Chers zèbres, chers non-zèbres, ne soyez pas sur la réserve de votre énergie pour continuer votre travail. Ça risquerait de vous porter préjudice. Bonjour, je suis Lionel, coach de zèbres et surtout de personnes atypiques et qui se sentent pas bien dans un monde complètement fou. Avant tout, abonnez-vous à ce podcast pour recevoir le meilleur de ce que je vous propose. Et puis cliquez sur le lien pour réserver une écoute gratuite, un coaching gratuit, hein, si vous avez un problème particulier, soit dans vos sentiments, soit dans le monde professionnel, amical, tout ça. On va décoder tout ça ensemble en, je sais pas, une petite demi-heure à peu près, et c'est gratuit, donc cliquez juste en dessous pour réserver. Alors, l'énergie, vous le savez, c'est essentiel pour avancer. On ne peut pas aller loin avec une voiture qui n'a pas d'essence. On ne peut pas faire quoi que ce soit sur un ordinateur qui n'est pas alimenté par de l'énergie, c'est-à-dire par le courant électrique. Et vous ne pouvez pas avoir de la lumière sans appuyer sur un bouton qui est relié directement à un poteau télégraphique, à un poteau qui est lié directement à une centrale nucléaire. Voilà pourquoi les centrales nucléaires sont nécessaires encore pour avoir de l'énergie, n'en déplaise à toutes les personnes qui sont contre et aux personnes trop écologistes qui ne voient pas les choses globalement, ce qui normalement n'est pas votre cas. Alors, l'énergie c'est essentiel pour avancer, vous le savez, une voiture a besoin de carburant. Mais maintenant le problème c'est que lorsque vous avancez. Voilà, vous avancez tranquillement, vous avez une destination, vous faites des projets, vous répondez à votre agenda, à l'agenda des autres de temps en temps qui vous demandent de faire des travaux particuliers. Seulement le problème, c'est que cette énergie n'est pas inépuisable. Alors, quels sont les signes avant-coureurs que vous n'avez plus d'énergie? C'est bien ça le problème, c'est que dans une voiture, vous avez la possibilité de voir avec un voyant que vous n'avez plus d'énergie, qu'il n'y a plus d'essence. On voit que vous n'êtes pas loin de la réserve. Sur l'ordinateur, vous avez le sigle d'une batterie qui est vidée. Sur votre smartphone, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'il y a des témoins pour montrer que vous n'avez plus d'énergie. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas ce témoin. On n'a pas sur l'Apple Watch ou alors sur une montre, un smartphone ou n'importe quoi, on n'a rien qui permet de voir que nous n'avons plus d'énergie. Généralement, ce qui va se passer, c'est que lorsque on n'a plus d'énergie, on va pas le sentir. On va se dire non, mais je peux encore continuer. Je vous rappelle que ce podcast, tous les podcasts me sont inspirés par la vie au quotidien, par les personnes que je connais, par des amis qui sont en burn-out assez régulièrement. Parce qu'ils disent oui, non mais moi je continue, y a pas de souci, j'y vais. Ah oui, t'y vas, oui, tu continues, mais je sais pas où tu vas parce que là tu vois même pas que t'as plus d'énergie, que voilà. Généralement ça va se passer comme ça. La personne qui n'a plus d'énergie va commencer à être sur les nerfs, va commencer à interpréter les choses, va commencer à être moins à l'aise, va commencer à se dire oh je suis fatigué, mais fatigué pour eux c'est pas un manque d'énergie. Ce qui va se passer aussi c'est que vous allez être beaucoup plus irascible. C'est-à-dire on va vous dire peut-être un mot, vous allez voir une situation où quelqu'un va vous répondre, vous allez partir complètement dans les tours d'un seul coup sans même comprendre pourquoi. Ça c'est un vrai manque d'énergie parce que gérer les émotions, j'aime pas ça. On gère un compte en banque, mais gérer les émotions, j'aime pas ça. Accueillir une émotion et en faire quelque chose de positif, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez une émotion de tristesse, vous allez faire de la musique, vous avez une émotion de colère, vous allez peut-être faire du sport. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui permettent de transformer la colère en une énergie positive. Seulement, si vous n'avez pas cette énergie en vous, vous n'allez pas avoir les capacités de faire quoi que ce soit. Vous allez juste recevoir l'émotion, vous n'allez pas traduire cette émotion, vous n'allez pas voir le message caché, et c'est votre amygdale qui va prendre le pouvoir de votre corps, de vos mots, de votre caractère et de votre mental, qui va vous amener droit dans le mur sans casque. Et je pèse mes mots. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui est à côté de vous, peut-être votre conjoint, vos parents, votre frère,
votre grand-père, je ne sais pas, n'importe qui, et qui va vous dire, mais disons, je sais pas ce que t'as mangé ce matin, mais t'es vraiment énervé, hein. Alors là, attention, parce que lorsque vous avez de l'énergie, je peux vous garantir que quand vous avez de l'énergie, vous avez des bonnes émotions, et quand vous avez des bonnes émotions, vous avez des bonnes décisions. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'aurez pas de bonnes émotions, et par votre conséquence, les décisions que vous allez prendre ne seront pas appropriées. Et ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Seulement, il y a pire. C'est que non seulement vous n'avez pas d'énergie, mais en plus, vous êtes sur la réserve. C'est-à-dire que lorsque une voiture arrive sur la réserve de l'essence, on voit qu'elle commence à déconner un petit peu. Il faut faire attention. Et on vous déconseille d'utiliser la réserve d'essence pour continuer à avancer. On vous dit, faites le plein avant. Seulement vous n'avez pas fait le plein. Vous êtes sur la réserve. Et comme vous êtes sur la réserve, vous allez ramasser tous les résidus de trucs dégueulasses, de merde pas possible qui ont été accumulés à l'intérieur du carburant pour rentrer en vous, pour utiliser cette dite énergie. Mais cette énergie, elle est pas pure. Cette énergie, elle est vraiment pas propre. Et comme elle est pas propre, vous n'aurez pas une bonne énergie. Vous n'aurez pas des bonnes émotions. Donc ça va continuer. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Alors vous allez faire quoi ? Vous allez prendre une cigarette, vous allez prendre de l'alcool, vous allez prendre des drogues, vous allez peut-être prendre des sodas, du coca, je sais pas, du sucre, beaucoup de sucre, parce que vous avez besoin d'énergie. Vous vous rendez pas compte, mais vous avez tellement plus d'énergie que vous allez tomber dans une addiction de choses qui vont soi-disant vous donner de l'énergie tout de suite, mais qui vont vous ramener au 36e sous-sol juste 2 heures ou 3 heures après, quoi. Puisque il va y avoir un indice glycémique énorme. L'indice glycémique, je rappelle, c'est en gros le taux de sucre qu'il y a dans votre sang. Et ensuite, enfin le taux de sucre, enfin c'est tout le côté sucre qu'il y a dans votre sang. Trop de sucre fait que votre c'est le pancréas, je crois, je sais plus, oui, va fabriquer de l'insuline qui va permettre de réguler ce sucre. Plus vous mangez de sucre, plus il va y avoir d'insuline. Et au bout d'un moment, il y aura tellement d'insuline que vous n'aurez plus de sucre. Vous allez tomber en hypoglycémie, et du coup, vous aurez un coup de pompe. C'est ce qui arrive quand vous mangez des pâtes, par exemple, 3 heures après, vous avez un coup de pompe. C'est normal, il n'y a que du sucre là-dedans. Je m'égare un petit peu, mais voilà. Ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que dès l'instant où vous allez utiliser quelque chose d'externe à vous, ça sera de l'énergie, mais ça sera un leurre. Il faut donc que vous rechargiez vos batteries avant même que vous sentiez que vous n'êtes plus en énergie. Et c'est bien ça le problème. À quel moment on sait que nous n'avons plus d'énergie ? Eh bien, en gros, vous le savez jamais. Tant que vous n'avez pas quelqu'un en face de vous, vous ne le saurez jamais. Est-ce que vous avez d'énergie ou pas ? Vous le saurez pas. Ce qui m'amène à vous dire que l'essentiel, c'est de faire en sorte de, un peu comme votre iPhone ou votre ordinateur, vous le rechargez avant même qu'il soit complètement foutu. Donc, régulièrement, dans la journée ou dans la semaine, il va falloir, oui, je dis il faut, eh ben oui, il va falloir que vous vous mettiez en énergie. Alors maintenant, comment vous allez vous mettre en énergie ? Alors, il y a plusieurs solutions. L'énergie arrive avec l'énergie, c'est-à-dire que plus vous mettez en action, plus vous faites bouger votre corps, plus vous avez de l'énergie. C'est ce qui va se passer lorsque vous allez faire du sport. Alors là, forcément, on est en 2021, on est avec des restrictions sanitaires à cause de la Covid-19, et c'est difficile d'aller dans une salle de sport. Mais vous avez des programmes pour faire des sports. J'en ai un à vous conseiller d'ailleurs juste en dessous de ce podcast. Il y aura un lien, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous avez la possibilité de faire du sport chez vous. C'est pas compliqué. Il y a des petits programmes comme ça qui vous permettent de faire une remise en forme chez vous. Alors, c'est peut-être pas grand chez vous, mais vous avez tout le matériel nécessaire pour vous remettre en forme, un minimum. Vous avez aussi des mouvements psychoénergétiques. Vous avez aussi des exercices de sophrologie.
basé sur le souffle, basé sur le corps et le souffle en même temps. Tout ça, j'en parlerai dans des vidéos, puisque là c'est des vidéos qu'il faudra, c'est pas des podcasts, ça sera pas possible. Faudra me suivre sur la chaîne YouTube. Je mettrai le lien aussi en description de ce podcast. Donc vous allez faire du sport, c'est pas mal pour la remise en forme. C'est pas mal. Pour le mental aussi, ce qui est important, c'est que vous devez vider votre mental, absolument. Le mental prend une énergie considérable. Tout ce que vous avez comme, on va dire, dossiers qui n'ont pas été classés, ça va vous prendre une énergie de dingue. Et surtout, si vous refusez d'accepter, voilà, si vous refusez d'accepter que ça vous prend une énergie de dingue, si vous refusez tout ce qui s'est passé dans votre vie, si vous refusez tous les dossiers qui ont été accumulés, vous les mettez dans un placard, comme ça, hein, j'imagine. Et puis à un moment donné, lorsque vous n'aurez pas une bonne émotion, vous allez ressortir le dossier, vous allez hop, voir le dossier. Pourquoi ? Parce que ce dossier, il a été ouvert avec une clé. Cette clé, vous l'avez chopée, on va dire, vous l'avez eue par l'intermédiaire d'une émotion qui a été réveillée par un stimulus qui vous rappelle ce dossier. Je sais pas si je suis clair là. C'est-à-dire quelqu'un vous a fait du mal énormément. Vous allez voir qu'il y a une personne qui ressemble à cette personne ou qui a les mêmes comportements que cette personne. Hop, la clé va ouvrir le dossier, vous allez ressortir le dossier et vous allez vous comporter comme vous auriez voulu vous comporter avec cette personne qui vous a fait du mal. Et ben ça, je peux vous dire, chers zèbres, ou chers non-zèbres, que ça prend une énergie considérable. Ça prend énormément d'énergie de faire ça. Le but du jeu, c'est que vous devez vous débarrasser de toutes ces petites choses, de toutes ces petites contrariétés, de ces grandes colères et ce que Boris Cyrulnik appelle les mémoires traumatiques. Alors, il y a plusieurs solutions, je peux vous en parler aussi dans un coaching, hein, mais parce que moi j'ai essayé tout ça pour sortir d'une dépression. L'écriture, c'est important. Écrire ce qui vous est arrivé, c'est important. Voir comment tout ça s'est passé, c'est important. Plus vous sortez ce qu'il y a de votre tête, mieux ça sera pour votre équilibre. Et moins vous allez vous plonger dans des émotions négatives réveillées par ce que vous enfouissez en vous, ce qui est enfoui en vous, en fait. Vous devez écrire absolument, c'est important. La méditation va vous permettre aussi de calmer le jeu. Parce que c'est votre cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir, de faire des liens, etc. C'est infernal. Je connais par cœur, c'est infernal. La méditation va vous permettre. Mais attention, si vous faites de la méditation, faites en sorte d'utiliser votre corps juste avant. Crevez-vous, on va dire, avec le corps en faisant du sport, en sautant un peu partout, en dansant, ce que vous voulez, pour faire descendre tout de suite votre stress. Parce que si vous méditez en ayant du stress en vous, vous en aurez encore plus, puisque le but de la méditation, ce n'est pas de vous calmer, c'est de prendre conscience des choses enfouies en vous, et en prenant conscience, vous les transformez, vous pourrez faire quelque chose de positif, et pour aller beaucoup plus loin. Et ce n'est qu'une fois que vous avez fait ça, que le calme peut revenir en vous, grâce à la méditation. Voilà. Et puis bien sûr, comment avoir de l'énergie en ayant une bonne alimentation à base de beaucoup plus de végétaux que de produits laitiers par exemple, que de viande aussi. Viande, c'est 1 à 2 fois par semaine. Privilégier les viandes blanches. Je suis pas médecin bien sûr, hein, donc tout ça vous devez le vérifier, mais il y a beaucoup de médecins qui en parlent. Hein. Je vous mettrai des liens peut-être en dessous de ce podcast. L'alimentation, buvez beaucoup d'eau, puisque lorsque vous ne réfléchissez plus, c'est parce que votre cerveau n'a plus d'oxygène, et où vous pouvez trouver de l'oxygène le plus facilement, dans de l'eau. Essayez de filtrer l'eau, essayez de prendre une eau minérale avec peu de résidus secs. Et normalement, vous serez de plus en plus en énergie. Un truc qui me met en énergie le matin, c'est de sauter et de souffler très fort, quoi. Un petit peu comme un bûcheron. Couperez du bois, vous mimez comme si vous coupiez du bois et vous soufflez très fort. Vous allez voir, ça marche. J'ai conseillé ça à des amis et apparemment ça fonctionne. Je vous ai parlé de sport tout à l'heure avant de vous quitter. Je voulais vous dire que j'ai j'ai testé, on va dire, une méthode
qui a été fait par quelqu'un d'autre, mais que je vous recommande puisque elle est vraiment intéressante pour s'initier au sport alors qu'on n'en faisait plus, ou alors qu'on voulait plus en faire, ou alors que les salles sont fermées par exemple. C'est une méthode qui est intéressante pour s'initier au sport. Et puis surtout, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux et d'être fier de vous, puisque être fier de soi, c'est important. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo et de ce podcast. Vous cliquez dessus, vous regardez la vidéo de présentation, et puis si vous voulez, vous pouvez acheter cette formation, sachant que je suis partenaire, puisque je recommande cette formation. Je touche une commission, ça me permet de vivre et de faire des podcasts, et vous, en plus, ça vous coûte exactement le même prix. Donc tout le monde est content, je vois pas pourquoi vous le ferez pas. Cliquez tout de suite, vous allez voir comment ça se passe. Et puis dernière chose, si vous voulez aller un peu plus loin, que vous avez des problèmes, que vous avez un blocage quelconque, vous venez m'en parler, vous cliquez sur le lien pour réserver un rendez-vous, un podcast, pas un podcast, un coaching. Et puis moi, je serais ravi de discuter avec vous. J'espère que ce podcast vous a plu et que l'énergie, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne et comment surtout vous remettre en énergie. En attendant, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Et moi, je vous dis à bientôt, salut!